Oui, bien-aimé, aujourd'hui, on a l'impression que Jésus tarde. Et c'est vrai, Jésus tarde. Il tarde encore de revenir. Lorsque nous regardons dans la ligne des temps, dans la chronologie des choses, par rapport aux prophéties eschatologiques, nous allons voir que tout est accompli. Tout ce qu'on avait annoncé comme un signe, se sont accomplis. Mais on se pose la question maintenant, pourquoi Jésus ne vient pas? Pourquoi il ne revient pas comme il a dit? Moi, je sais pourquoi. Et je vais vous le dire. Jésus tarde encore à venir. C'est parce que l'église n'est pas encore prête. Jésus tarde encore à venir. C'est parce que ses enfants, les chrétiens, ne sont pas encore prêts à les recevoir lorsqu'ils viendront. C'est par amour qu'il est en train de faire ça. Pour que ses enfants puissent se repentir. Afin qu'ils puissent aller ensemble avec lui au ciel. Bien aimé, l'église de Dieu n'est pas encore prête. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. C'est le moment de se repentir. Le temps réglementaire est déjà fini. Nous sommes dans la prolongation. Voilà pourquoi nous devons nous apprêter, parce que d'ici là, le coup de sifflet final va sonner. D'ici là, ça sera l'enlèvement. Très bientôt. Alors très bientôt, nous allons entendre le son de la trompette. Voilà pourquoi Jésus, par amour, il laisse le temps aux gens qui puissent se repentir, qui puissent s'arranger avec lui, afin qu'ils puissent être prêts, afin d'être enlevés. Je vous ai toujours dit que le jour-là de l'enlèvement, lorsque la trompette va sonner, ça ne sera pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Il y aura d'autres chrétiens qui partiront, il y aura d'autres qui vont rester. Qui vont partir, qui vont rester. Ceux qui vont rester, ce sont ce qu'on appelle là les chrétiens hypocrites. Ceux qui marchent un pied dedans, un pied dehors pendant ces moments-là, c'est eux-là qui resteront. Mais ceux qui seront dans la volonté de Dieu pendant ces moments-là, c'est eux qui vont partir. Et ceux qui vont rester, ils vont traverser la grande tribulation. Oh oui. Après l'enlèvement, viendra une période qu'on appelle la tribulation. La dernière semaine des 70 semaines de Daniel qu'il avait donné. Dans Daniel 9, le verset 27. La tribulation où il y aura des choses extraordinaires. Mais par amour, Dieu veut que ses enfants, Dieu veut pas que son église puisse traverser cette période-là. Ce temps-là difficile, dégraissement des dents. Voilà pourquoi il y aura enlèvement. Et qui seront enlevés? Seulement ceux-là qui seront prêts, qui vont marcher dans la crainte de Dieu. Ceux-là qui remplissent l'air lui à tout moment. Seulement eux-là qui seront enlevés. Vous devez sauver votre âme, car bientôt là, l'époux va apparaître. Le jour de l'enlèvement, tu n'auras pas le temps de te repentir, ça sera trop tard. Tu n'auras pas le temps de confesser tes péchés, ça sera trop tard. Bien aimé, même si on se lamente, mais Jésus partira déjà. C'est le moment de se repentir. Veillez donc, parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour.